L'intelligence artificielle, je l'utilise pour qu'elle m'écrive des textes à ma place. Ça, c'est le premier grand usage. Des textes qui sont d'une plus ou moins grande complexité. Parfois, c'est des courriers qui pourraient être écrits par une secrétaire. Mais parfois, c'est des courriers qui nécessitent une réflexion assez profonde et l'analyse de documents. Voilà, ça, c'est un premier grand usage. Deuxième grand usage, je l'utilise comme une relectrice, ou un relecteur, je ne sais pas si on doit la féminiser ou la masculiniser. Donc, quand j'écris un courrier, parfois des courriers assez complexes, hein, par exemple mes objectifs professionnels, un rapport d'inspection, des choses comme ça, je donne une demande avec un prompt particulier bien précis à l'intelligence artificielle de le relire et de me proposer une relecture, une réécriture pardon, de mon texte. Et enfin, dernier usage, qui est un peu moins commun pour moi, c'est le résumé de documents. Je lui donne un document qui peut être très très long et je lui demande de le résumer dans une longueur que je lui précise. Un exemple très très précis, j'ai été évaluateur externe cette année d'un établissement. Et à un moment donné, quand on écrit le rapport, il faut faire un résumé qui tient dans une petite page, quoi, un petit A4. Et c'est l'intelligence artificielle qui m'a fait le premier jet de ce résumé. L'enrichissement, c'est la qualité du texte proposé, je pense, et la facilité qu'on aura à donner des instructions à l'intelligence artificielle. Les progrès sont assez marquants, c'est-à-dire qu'au début, j'ai testé avec ChatGemini dans sa version 3.5, qui était la version publique à l'époque, et les textes générés n'étaient pas très intéressants. Puis j'ai découvert Gemini, qui s'appelait Bard à l'époque, qui est la version de Google, et dont j'ai découvert qu'elle était bien supérieure à ChatGPT pour mes usages. Et puis j'ai payé la version payante de Gemini, et le progrès est marquant. Et chaque 6 mois, actuellement, on accède à une nouvelle version de l'intelligence artificielle qui produit des textes de plus en plus précis, de plus en plus proches de l'écriture humaine. Donc ça, c'est le premier progrès qui me paraît possible. Et puis le deuxième progrès, c'est des usages nouveaux, peu importants pour moi, parce que dans le fond, moi, ce que je fais, c'est écrire des textes. Hein. Mais l'intelligence artificielle permet de faire de nouvelles choses. Par exemple, faire des dessins. C'est limité actuellement, mais en trichant un petit peu, en utilisant un VPN qui m'a permis de faire croire que j'étais aux États-Unis, parce que c'est un usage qui est restreint aux États-Unis, j'ai généré la fiche qui a servi pour les portes ouvertes du collège et qui sert aussi pour le carnet de correspondance de l'année prochaine. Donc voilà, c'est des usages nouveaux. On peut imaginer de nouveaux usages aussi qui consisteraient à donner à l'intelligence artificielle l'écriture de comptes rendus de réunions. Donc l'intelligence récupère l'audio de la réunion et en propose un compte-rendu. Voilà, c'est des usages qui vont venir, je pense. Ça ne transforme pas le métier, hein. C'est pas de la suppression, hein. Ce n'est pas le grand remplacement électronique qui est en train de se produire. Hein. Par contre, clairement, c'est une augmentation au sens d'une amélioration. Ça améliore mon quotidien parce que ça me fait gagner du temps. Et puis, pour l'activité de relecture, j'ai plus à solliciter des gens parce qu'on a toujours besoin d'être lu, c'est important. Maintenant, c'est une intelligence artificielle qui relie à la place d'un autre humain. Et donc voilà, c'est un gain de temps pour moi et aussi d'une certaine manière pour d'autres personnes de mon entourage.